Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. On va se pencher aujourd'hui sur les remous actuels du marché, en particulier pour les grandes entreprises technologiques. Oui, tout à fait. On va s'appuyer sur les données Mhm. et puis on va essayer d'évaluer la possibilité d'un rebond. L'idée, c'est vraiment de vous aider à comprendre rapidement les dynamiques financières essentielles. Absolument. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Cette semaine, les actions technologiques et à forte croissance ont subi une baisse assez importante. Oui, c'est vrai. Pour donner quelques exemples, des entreprises comme Shopify, PayPal, Google, Snowflake ont vu leurs actions reculer d'environ 5%. Amazon, Netflix, Meta ont connu des baisses similaires, autour de 4,5%. Mhm. Microsoft, AMD, Tesla ont aussi été touchés, Tesla ayant particulièrement souffert. Oh oui. Alors, selon l'article texte collé, quelles sont les principales causes de cette vague de vent? Eh bien, l'article met en avant deux facteurs clés. Les craintes liées aux tarifs douaniers et les inquiétudes concernant l'inflation. D'accord. Les investisseurs anticipent une période économique potentiellement instable, ce qui les pousse à se retirer des actifs considérés comme risqués. Je vois. On observe aussi une détérioration du sentiment des consommateurs et une crainte de revivre la spirale inflationniste de 2022. Oui. Le sentiment baissier atteint des niveaux assez extrêmes, comparables à ceux observés lors de crises majeures, comme en 2008. Ah oui, quand même. Ce fort pessimisme, ce qu'on appelle le sentiment baissier, indique que beaucoup s'attendent à une baisse continue des prix. Malgré ce climat plutôt morose, l'article évoque la possibilité d'un rebond rapide et inattendu après ces corrections importantes. Un face ripper rally, comme ils disent. Exactement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce concept? Bien sûr. L'idée d'un face ripper rally, c'est qu'après des baisses significatives, et surtout quand le pessimisme est très répandu, on peut avoir un rebond soudain qui surprend les investisseurs qui avaient parié sur la baisse du marché. Intéressant. L'article prend l'exemple de 2018, où des craintes liées aux tarifs douaniers avaient provoqué un repli. Ce repli avait touché son point bas vers le 2 avril avant d'être suivi d'une forte reprise. D'accord. Donc si les craintes actuelles concernant les tarifs douaniers s'apaisent après le 2 avril, on pourrait assister à un rallye de soulagement alimenté par ce sentiment très négatif. En fait, un face ripper rally, ça se produit quand le marché monte tellement vite et tellement fort que ceux qui avaient parié sur une baisse, les shorts, sont pris au dépourvu. Oui. Ils doivent alors acheter des actions pour limiter leurs pertes et ça alimente encore plus la hausse. D'accord, je comprends. Pendant que le secteur technologique est sous pression, il y a des secteurs qui résistent mieux. Des secteurs refuges, comme on dit. Oui, absolument. Certains secteurs se comportent mieux que d'autres pendant ce repli. Lesquels, par exemple, le Fing? L'article met en avant la performance de Kroger, une chaîne de supermarchés qui a même atteint un sommet historique. Ah oui, oui. Des entreprises comme Clorox et Kraft Heinz, dans le domaine des biens de consommation courante, ont également enregistré des gains. On observe aussi une forte augmentation du prix de l'or, ce qui signale une aversion au risque très marquée. Oui, c'est vrai. Ces secteurs sont souvent considérés comme plus stables en période d'incertitude économique parce que les gens continuent de se nourrir et d'acheter des produits de base, quoi qu'il arrive. C'est logique. Et Warren Buffett, quel rôle joue-t-il dans tout ça? On parle beaucoup de sa réserve de liquidité. Oui, Warren Buffett est un acteur très observé. Hmm. Sa décision de vendre des actions et de constituer une importante réserve de liquidité, environ 334 milliards de dollars, est significative. Hmm. Si Buffett décidait d'investir ce capital, ce serait un signe de confiance majeur pour le marché. Oui, je vois. Ça pourrait être un point d'inflexion, un signal de reprise pour les investisseurs. D'accord. Pour nos auditeurs qui suivent attentivement ces développements, quels sont les principaux points à retenir? Plusieurs éléments sont importants à garder en tête. Oui. Premièrement, le sentiment de marché est actuellement très négatif, ce qui peut paradoxalement annoncer un retournement. D'accord. Deuxièmement, la date du 2 avril pourrait être un moment clé à surveiller, un potentiel tournant pour les marchés. Troisièmement, même si les actions défensives et l'or offrent une certaine protection en période d'incertitude, il ne faut pas oublier qu'à long terme, ce sont les actifs productifs, comme les actions, l'immobilier, qui ont historiquement surperformé. Oui, c'est important de s'en souvenir. Enfin, si Warren Buffett commence à investir massivement, ce sera un signal important de reprise de confiance. Absolument. En conclusion, il faut se rappeler que les marchés financiers fonctionnent par cycle. Le repli actuel peut paraître inquiétant. Mais l'histoire nous montre que les périodes de grande peur peuvent aussi être des moments d'opportunité. C'est vrai. Que l'on assiste à un rebond vigoureux ou à une poursuite de la baisse,
il est essentiel de rester discipliné et de se concentrer sur les actifs qui génèrent des flux de trésorerie. Face à ces dynamiques changeantes, une question se pose. Quels sont les indicateurs qui, selon vous, pourraient signaler un véritable changement de tendance durable? C'est une excellente question, Ilya. On vous laisse y réfléchir et on en reparlera dans notre prochaine plongée en profondeur. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.